Vous êtes directeur de la rédaction Stade Afrique. Alors ce soir, c'est la finale de la Ligue des champions d'Afrique, je viens de le dire. Sur le papier, qui a le plus de chances de l'emporter? Forcément, avantage Espérance Tunis parce qu'ils ont fait quand même un bon résultat au match aller avec le but extérieur, même si c'est un match nul. Et Un aussi, partout, hein, et un le partout match. exactement aussi. L'historique veut que l'Espérance Tunis, sur les 7 dernières confrontations, n'a pas perdu contre le Wydad. Donc forcément, tous ces ingrédients mis bout à bout font qu'ils ont un léger avantage. Quels sont les points forts et les points faibles de chacune de ces équipes qui ont fait donc match nul à l'aller? Alors, l'Espérance a pour point fort déjà sa dynamique actuellement parce qu'ils ce sont les tenants du titre, ils sont bien partis pour remporter encore ce sacre. Ils ont une équipe, je pense, qui sur le papier est plus solide. Ils ont une ligne offensive qui est vraiment très très intéressante et ce sera compliqué pour le Wydad de ne pas encaisser de but à Rades et surtout l'Espérance sera portée par son public. On a vu l'année dernière qu'ils ont remonté quand même face à Al-Ahly le 3-1 du match aller. Et sur le plan individuel, quelles sont les forces et les faiblesses? Belaïli se démarque beaucoup cette saison en Ligue des Champions, l'Algérien de l'Espérance Tunis, et aussi Saad Biguir, la petite pépite tunisienne. Et puis on parle également aussi de Fousseni Koulibaly. Est-ce qu'il peut faire la différence pour l'équipe de l'Espérance de Tunis? Alors oui, c'est un joueur qui est en train de vraiment de s'affirmer et de monter sur le plan continental. D'ailleurs, c'est pas pour rien s'il fait partie de la présélection de la Côte d'Ivoire. C'est un joueur qui gagne en maturité, en consistance également, et je pense que ça peut être une des pièces maîtresses, oui. Et alors côté tunisien, en revanche, est-ce qu'il ne faut pas se méfier du défenseur marocain Cheikh Komara ou en tout cas savoir le contourner? Mais ça peut être aussi un choc. Fousseni Koulibaly va d'un côté, Espérance, aussi Komara côté Wydad. C'est un bon défenseur, alors qu'on n'attendait peut-être pas à pareille fête. Mais pourtant, lui aussi, qui a fait une bonne finale aller, je pense qu'il aura des choses à faire valoir lors de la manche retour. Et on le voit à l'image là. Exactement. Est-ce qu'il y a un style de jeu particulier de chacune de ces deux équipes? Alors, quand on voit la finale aller, l'Espérance a par moments plus attendu, procédé par contre. Ils ont beaucoup profité justement de cette ligne offensive qui est vraiment très intéressante et compliquée à gérer lorsqu'ils sont lancés. Là, étant donné qu'ils n'ont pas forcément l'obligation de faire un résultat, je pense qu'ils vont attendre le Wydad et ils vont les contrer. Et on aura sans doute une finale beaucoup plus ouverte que celle du match aller. Alors, également, les deux entraîneurs, ils sont tunisiens. Est-ce que c'est une pure coïncidence? Coïncidence, je ne pense pas, mais on a deux styles différents. On a d'un côté Benzarti, c'est vraiment le coach par excellence qui a fait énormément de clubs, qui a une grosse expérience. Et de l'autre côté, on va dire peut-être le maître et l'élève, Chabani de l'autre côté. Oui, qui côté marocain, côté tunisien, pardon, qui entraîne l'Espérance Tunis. Et du coup, voilà. Et Chabani, en fait, pour l'anecdote, il avait même quand il commençait sa carrière, quand Benzarti commençait sa carrière, Chabani n'avait même pas commencé. Du coup, ça peut être une opposition de style intéressante. On a un petit peu deux écoles, une plus classique, l'autre beaucoup plus moderne. D'accord. Les deux, oui, alors ça, je viens de vous le dire. Les spectateurs, j'imagine qu'ils viennent aussi de toute l'Afrique et qui sont pas seulement, c'est pas seulement des Tunisiens. En tout cas, pour ceux qui viennent de loin, il faut payer le voyage plus le billet. C'est combien la place? Alors ça dépend. Là j'avais les chiffres je pourrais pas vous les dire en euros parce que j'ai malheureusement pas toute conversion dans ma tête. Mais après ce sera surtout une finale qui va intéresser forcément les deux équipes qui sont en finale. Après il y aura aussi des supporters. J'ai appris aussi qu'ils vont venir d'Algérie et d'Égypte également. Après malheureusement c'est une finale qui intéresse moins on va dire l'Afrique subsaharienne, mais il y aura sans doute quelques supporters ou forcément des passionnés de football. Alors, cette Ligue des champions d'Afrique, elle est organisée par la CAF depuis 1964. Comment elle évolue, cette Ligue des champions? Elle évolue dans le bon sens, je trouve, dans la mesure où la CAF, ces 2 dernières années, a commencé à trouver une formule qui est intéressante, qui est beaucoup plus spectaculaire. Parce qu'à un moment donné, il y a encore 3-4 saisons, à partir de la phase de groupe, ça commençait à être un petit peu toujours les mêmes équipes qu'on voyait, le même type de spectacle, le même type de match, c'était un petit peu fermé. Là, depuis 2 saisons, on a des matchs beaucoup plus ouverts, des rencontres qui sont beaucoup plus spectaculaires et surtout des équipes qu'on n'attendait pas à pareille fête, qui arrivent à aller jusqu'en phase de groupe et venir un petit peu tutoyer les grosses équipes. Du coup, est-ce que sa place occupe une place est-elle plus importante sur la scène internationale? Forcément, oui. La Ligue des Champions, elle commence à avoir une exposition. C'est pas pour rien si elle commence à diffuser aussi à l'international. Forcément, ça intéresse beaucoup la diaspora et ça gagne en compétitivité et en téléspectateurs.
On sait aussi que l'organisation de championnats, c'est toute une logistique qui nécessite des moyens et c'est aussi un business. Est-ce que la Confédération africaine de football, la CAF, trouve facilement des mécènes, des sponsors? Alors, pour la CAN, ça c'est facile, c'est déjà réglé. Pour la Ligue des Champions, à un moment donné, c'était un peu compliqué. Là, avec cette nouvelle formule et les derniers partenariats que la CAF a pu signer, ça commence à être intéressant. La Coupe de la CAF aussi est en train de suivre cette formule-là. Après, par contre, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour les compétitions de jeunes et aussi pour le football féminin. Ça, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire de ce point de vue-là. Donc, il pourrait avoir plus de sponsors qu'actuellement.